Bonjour à tous, nous allons donc poursuivre notre animation que vous avez vue en introduction sur After Effects. Si vous avez raté la première partie, je vous montre dès à présent ce que nous avons fait et si vous souhaitez le faire, vous pourrez aller voir le tutoriel numéro 1. Donc nous avons inséré un texte et le petit cadre qui tourne juste autour. Maintenant, notre mission va être de créer les petits traits qui vont tourner autour de ce cadre. Comment allons-nous faire? Nous allons donc dans un premier temps dupliquer notre cadre rectangle, notre calque rectangle, pardon. Alors comment fait-on? Nous allons sur le calque, nous appuyons donc sur la touche CTRL D si je suis sur Windows, si je suis sur Mac c'est commande D, comme ceci. Maintenant, donc là ici c'est pour retirer la visualisation d'un calque, donc j'appuie sur ce petit œil pour pas être perturbé et je vais agrandir mon deuxième rectangle comme ceci. Je rappuie sur l'œil pour bien voir, voilà. Alors maintenant je vais renommer mon calque rectangle 2 en trait, donc un clic droit, renommer et je vais l'appeler trait 1. Et maintenant, je vais aller modifier un tout petit peu les animations parce que regardez pour le moment ce que ça donne. Ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, je vais dès à présent modifier les animations. Donc, je déroule dans le contenu au niveau du rectangle 1 et c'est dans raccorder les tracés. Alors, ce qui se passe, c'est comme vous le voyez, là, j'ai mon rectangle qui s'affiche et j'aimerais bien pas qu'il s'affiche. Donc, c'est cette image clé que je vais retirer. Voilà, comme ceci. Et ça veut dire que, à partir de ce moment-là, je mets une image clé de nouveau. J'en crée une un petit peu plus loin. Et ici, je vais changer le pourcentage. Alors, qu'est-ce que ça donne à 94%? Vous voyez, j'ai un petit trait, ça me suffit. Alors maintenant, on a bien notre trait. Si je fais la petite animation, vous le voyez, mais le trait reste statique. Donc c'est pas encore ce que je souhaite. Je veux que mon trait fasse le tour de mon cadre. Alors comment je vais faire? Je recrée une image clé avec décalage. Je vais par exemple à 7 secondes. Alors pour qu'il tourne dans le sens que je souhaite, je vais devoir mettre un signe moins devant et je vais mettre par exemple -3. On va voir ce que ça donne. On y va, donc quand je veux faire dérouler l'animation, j'appuie sur la touche 0 de mon clavier. Donc là j'ai mon animation et vous voyez, j'ai mon petit trait qui fait le tour, comme je le souhaitais. Alors on va réitérer pour le trait numéro 2. Je prends de base mon calque rectangle, je le duplique avec CTRL D ou commande D comme tout à l'heure. Je vais le mettre juste au-dessus de mon trait 1. Pour pas être perturbé, je vais cacher mon rectangle et je vais donc tirer un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Je raffiche mon rectangle de départ. Alors peut-être que je pourrais le mettre à la rigueur. Non, ça va être trop petit. En dessous. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, c'est la même chose. Je renomme mon calque. Clic droit, renommer. Je vais l'appeler trait 2. Je retourne alors au moment où je vais déployer toute mon animation. Là ici je suis dans rectangle, dans raccorder les traits. Donc là ici je rappelle que je retire mon image clé comme ceci. J'en rajoute une. Je me positionne un tout petit peu plus loin et l'idéal
hein, c'est de pouvoir... Alors si je veux être en simultané avec avec mon trait numéro 1, je n'ai qu'à regarder mes petites images clés. Pareil, même punition, j'avais mis 94%, j'en fais autant. Là par contre, j'aimerais bien que mon décalage ne soit pas le même. Donc, je peux très bien le faire démarrer en dessous, comme ceci. Donc, à la rigueur, je regarde dès à présent ce que ça donne. Voilà. Maintenant, pareil, même punition. Je clique sur mon image clé décalage. Et je vais jusqu'à 7 secondes avec, pareil, comme tout à l'heure, un -3. Et on y va. On regarde ce que ça donne. Et vous voyez donc, vous avez vos petits traits qui vont tourner tout autour. Alors, maintenant, pour terminer, pour avoir une animation qui va tourner tout le temps, ce qu'on peut faire, c'est, donc je regarde où est ma dernière image clé, c'est de la réduire, vous voyez, comme ceci. Et là, par exemple, si j'y vais, donc je relance l'animation, vous voyez, ça tourne non-stop. Donc voilà pour cette petite animation. Hein, donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.